Merci Monsieur le Président, merci Laurence. Chers collègues, l'État, par la loi NOTRe, a engagé un processus de fusion des régions avec l'intention de créer des collectivités aux moyens d'agir plus puissants, plus adaptés aux situations de concurrence en accélération partout sur notre planète. Une des illusions espérées était un réseau de territoires tiré en avant par des métropoles fortes et ruisselantes en retour. Heureusement, personne dans notre collectivité ne croit plus en cette fable. Et nous avons même en interne d'excellents analystes ayant contre-argumenté dès le premier jour ces thèses de développement. Je pense notamment aux travaux de la DATAR et à la mobilisation des universitaires pour nos grands schémas et feuilles de route comme Néoterra. Ici, nous pensons très sincèrement que cette nouvelle politique contractuelle pour la Nouvelle-Aquitaine 2023-2025 est une construction active, volontariste pour intégrer tous les territoires dans un avenir plus juste, plus égalitaire, et que le diagnostic posé dès les premières lignes faisant référence aux gilets jaunes, au sentiment de déclassement de nombreux territoires ruraux, est posé sans tabou, sans évitement ni fuite. Alors pourquoi allons-nous émettre de nombreuses réserves quant à la proposition qui nous est faite ? Le reproche principal que nous faisons est que nous n'osons pas ici vraiment choisir. Et si le ruissellement de la métropole n'existe pas, son développement, lui, opère irrésistiblement, absorbant les moyens, attirant les compétences en un tourbillon centripète qui concentre les ressources financières et les richesses humaines. Entre 2018 et 2021, le document l'évoque, 2844 projets sur 51 territoires, hors métropole, auront été accompagnés par la région à hauteur de 263 millions d'euros. Quel montant cumulé pour le territoire métropolitain? Ce chiffre manque. Si un ressentiment envers le pouvoir centralisé à Bordeaux existe encore en Aix-Limousin et en Aix-Poitou-Charentes, ces contrats et cette politique contractuelle sont assurément les leviers essentiels pour reconquérir l'adhésion au projet néo-aquitain. Et nous, écologistes, le souhaitons assurément. Pour cela, quels engagements forts devons-nous prendre? D'abord, le faire savoir, et pour cela, la volonté de notre collectivité s'appuie sur le binôme élu de territoire référent et le chargé de mission des services, afin d'informer et animer les contrats de territoire pour lesquels, alors bon point là, on notera la participation renforcée des maires rurales et des communes rurales. Ça peut éviter évidemment le jacobinisme local. Mais l'élu de territoire, il peut couvrir un secteur géographique, ça peut être 2000 km², il peut y avoir 50 ou 100 maires sur son territoire, 1000 associations, autant d'entreprises qui font la chair du territoire, et il doit impérativement aussi représenter la région dans 20 ou 30 instances, être présent dans 5 ou 10 lycées qui l'attendent pour des CA. Et là, dans ces CA, il est censé connaître l'avancement des plans de travaux, l'échéancier de la dotation informatique, pourquoi tel ou tel financement de sortie scolaire a été accepté ou pas. Il y a quelque chose qui est un peu au-delà du possible dans la situation actuelle. Alors, si la région met en avant, et à juste titre, le financement de postes d'ingénierie pour accompagner les territoires, ça c'est vraiment très mis en avant et c'est une réalité. Il faut savoir que ces ingénieurs, d'une certaine façon, ils répondent aussi à la complexité générée par la région elle-même, par des recours très importants aux appels à projets, aux AMI. Et nous pensons qu'il est temps de donner une philosophie commune à l'ensemble de ces opérateurs, voilà, de les articuler ensemble. Alors, très récemment, on a vu la Covid faire voler en éclats le mythe du flux tendu, du juste à temps. Et si nous avons vu que les entreprises qui s'en sortent sont celles qui ont la capacité de créer des stocks, il y a un autre dogme qui mérite d'être reconsidéré, celui du rapport dominant entre investissement, pari de toutes les vertus, et fonctionnement entaché et suspect. On a eu l'occasion de parler plusieurs fois depuis ce matin. Mais pourtant, les territoires ont autant besoin de ressources humaines que de moyens financiers, car leur propre richesse est sous leurs pieds, c'est leur histoire, eux-mêmes et leurs voisins. Alors, si on veut une réussite de la région pour tout son territoire, on doit encourager l'autonomie et la coopération avant la comparaison et la concurrence. Et d'ailleurs, le titre unique de contrat de développement et de territoire est une bonne symbolique. Mais dans ce cas-là, on doit se poser la question de l'utilité des politiques sociales, peut-être avant une présupposée efficacité de celles-ci. Il faut oser, il faut choisir. Et on a une cohabitation entre des termes de résilience, d'attractivité. Ça peut être vrai, ça peut être difficile aussi, et il serait peut-être intéressant de les expliciter. Alors, je pense, pour conclure, que l'engagement fort qui pourrait être pris, c'est celui de la présence renforcée sur le terrain des services de la région pour épauler l'action des élus, rappelons-le, qui sont semés un peu au hasard du résultat des élections
Et puis alors, moi je dirais qu'ils sont en voie de disparition dans l'essentiel des départements, du fait des règles électives qui privilégient les rares départements en développement démographique de la Nouvelle-Aquitaine. Ça, ce sont des incompressibles presque, hein. Voilà. Donc, les critères économiques sont importants, mais les sciences sociales, les moyens d'animation, de médiation, doivent prendre toute leur place dans les futurs contrats. Un territoire qui ne connaît pas son histoire aura toute difficulté à l'inscrire dans ce temps qui s'accélère et bouscule nos vies et nos destins.